Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux. Alléluia. Afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et les porceaux se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, toujours dans la suite de notre enseignement, on va vraiment développer. Jésus a traversé tout un pays. Alléluia. Parce qu'il voulait aller à la rencontre de quelqu'un. Il voulait aller dans une contrée. Et dans cette contrée se trouvait un homme. Alléluia. Et cet homme n'était pas un homme riche. Cet homme n'était pas un homme important. Alléluia. C'était un homme qui avait perdu son sens, son bon sens. Et la Bible dit qu'il était souvent dans les cavernes et sur les montagnes. Alléluia. Et parfois on le liait de fer et de chaînes, mais il arrivait à les briser. Alléluia. La Bible dit que personne n'osait passer par là. Mais Jésus a traversé tout un fleuve pour aller à la rencontre de cet homme. Quand Jésus est arrivé dans ce lieu, alléluia, la Bible nous dit une chose, que le fou de Gadara est allé à lui. Amen, amen. Mais pourquoi Jésus allait vers ce fou? Et on va se poser la question. Amen. Parce que nous aujourd'hui, on peut voir un fou dehors. Et on ne s'intéresse pas à lui, même en tant que chrétien, même en tant qu'une personne qui parle en langue, une personne qui se dit pentecôtiste. Alléluia. Une personne qui chasse les démons. Mais nous, on passe et les fous sont un peu comme un objet de décor. Alléluia. On s'est tellement habitué à eux qu'ils deviennent un peu comme des simples monuments. Alléluia. Mais Jésus a traversé toute une contrée pour aller vers ce fou. Pourquoi Jésus l'a fait? Parce qu'il s'est souvenu de cet homme. Alléluia. On va se poser la question, comment il s'est souvenu de cet homme? Parce qu'il s'est rappelé au commencement. Alléluia. J'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et c'est la même chose, le brigand qui sera sur la croix. Alléluia. Amen. Il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais sur quelle base Jésus doit se souvenir de lui, puisqu'il a volé. Alléluia. Et lui-même, il reconnaît en fait que non, si je suis sur la croix, c'est parce que je mérite mon sort. Alléluia. Amen. Mais ce brigand va être plus intelligent que son confrère. Alléluia. Amen. Il va dire qu'en réalité, là est ma place. Et là, en fait, ce brigand nous représente tous. Alléluia. Mais il y a une chose que ce brigand va dire. Il va dire, Père, Maître, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi. Et Jésus va lui faire cette affirmation que je te dis même aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Ce brigand nous représente. Et notre âme à l'intérieur qui est mort dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Alléluia. Souviens-toi de moi parce que au commencement, tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Alléluia. Peu importe, je sais que je suis coupable, mais souviens-toi de moi. Alléluia. Et Jésus va se souvenir de cet homme. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un message. Je disais hier que la prospérité n'est pas un message. La prospérité, c'est un encouragement. D'accord? Il n'y a qu'un seul message. Le message, c'est Christ. Alléluia. Il n'est pas interdit de parler de la prospérité. La prospérité terrestre n'est qu'un encouragement. Alléluia. C'est un principe. Celui qui sème récolte. D'accord? C'est un principe.
D'accord? C'est comme les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas un message, c'est un encouragement. D'accord? On peut prêcher sur les dons spirituels, mais ce n'est pas un message. Il n'y a qu'un seul message. Le message, c'est Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va ouvrir aussi nos Bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 13. Colossiens, le chapitre 1, le verset 13. N'hésitez pas, si quelqu'un a la page, il peut rapidement faire la lecture. L'autre prend, une autre personne va prendre Éphésiens 2, le verset 6. Colossiens 1, le verset 13. On va aller vite aujourd'hui. Colossiens 1, verset 13. Verset 13, oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Est-ce que... Alléluia. Tu es dans le royaume du Fils de son amour. Tu es à l'endroit où Satan convoitait tant. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je le placerai à l'extrémité du septentrion. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es à cette place. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble Il nous a ressuscités ensemble. et nous a fait asseoir ensemble Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Et hier, on a dit, tout est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes d'en haut. Alléluia. Vous êtes du ciel. C'est-à-dire en fait que vous avez dépassé la dimension spirituelle. Parce qu'il y a le spirituel et il y a le céleste. D'accord? Tout ce qui est spirituel n'est pas céleste. Vérité. Amen, amen. Amen. Dieu est dans le céleste. Alléluia. Amen. Dieu est dans le céleste. Amen. Et tu es en lui, en Jésus-Christ. Amen. Les démons sont spirituels. Ils habitent un endroit qui n'est pas eux. Mais ils ne sont que spirituels. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes célestes. Parce que nous avons été recréés à l'image de Christ. C'est ça la nouvelle création. Amen. Alléluia. Amen. Un autre passage. Dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. 1 Pierre, chapitre 1, plutôt oui. 1 Pierre 1, le chapitre, voilà, 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. Rapidement, s'il vous plaît, on va... Prophétisé, Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux. Alléluia. Amen. Plus sonder ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'en leur temps, l'Esprit de Dieu venait pour se poser et repartir. D'accord? L'onction dans l'Ancien Testament, c'est donné pour une tâche. D'accord? C'est donné à un moment précis et lorsque le service est fini, l'onction repart. Alléluia. C'est pourquoi les gens dans l'Ancien Testament avaient tendance, un moment l'Esprit les saisit, après il redevient un homme quelconque en fait. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, l'Esprit est en permanence en nous. Alléluia. Et il y a quelque chose qui m'a un peu choqué dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, et je sais que ça va aussi vous choquer. Donc attachez vos ceintures. Alléluia. Ça m'a choqué et je sais que ça va aussi vous choquer. Hébreux, le chapitre... Attendez que je trouve... Hébreux, à propos du verset... Voilà. À partir du verset 18.
La Bible dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Pourtant ces signes accompagnaient les prophètes d'autrefois. D'accord? On nous dit, ni du retentissement de la trompette, ni des bruits des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Alléluia. Tellement la parole, elle était puissante, ils n'ont pas supporté recevoir une en plus. Ils ont dit, car ils ne supportaient pas ces déclarations, si même une bête touche la montagne, elle serait lapidée. Et ça, c'est au temps de Moïse. Alléluia. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais la Bible dit quelque chose. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. De la cité du Dieu vivant. Alléluia. La Jérusalem céleste. Alléluia. Des myriades qui forment le cœur d'ange. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Alléluia. Amen. Des esprits des justes. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont mortes depuis longtemps et leur esprit est arrivé à la perfection parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Mais pour une quelconque raison, Dieu peut utiliser leur image, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le culte des morts, d'accord? La Bible dit bien que non, il n'y a rien entre les morts et les vivants. D'accord? La preuve, c'est que dans la parole elle-même, on a Jésus qui apparaît avec Moïse et Élie, qui ne sont plus de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi il y a des témoignages où il y a des gens, en fait, il y a des hommes de Dieu, je me rappelle Jean-Louis Jaillet qui disait en fait que non, Pierre l'était apparu quelque temps, d'accord, pour lui dire quelque chose. Bon, en fait, il parlait de l'enlèvement, le dernier séjour de Jean-Louis Jaillet, ici à Béthanie. Il disait en fait qu'il avait rencontré l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre était dans une grande salle. Alléluia. Et autour de lui, il y avait des anges qui étaient en train de saisir très rapidement. Et l'apôtre Pierre lui a dit en fait que non, va dire à l'église que les temps sont accomplis. Jésus arrive bientôt. Alléluia. Il était chez lui, dans sa chambre, et soudainement, il a eu une vision ouverte où l'apôtre Pierre lui-même lui parlait. D'accord? Donc on parle des esprits des justes parvenus à la perfection. Ici, il ne s'agit pas de ceux qui sont en cheminement vers la perfection. D'accord? Ceux qui étaient en cheminement vers la perfection, c'était les gens d'autrefois, avant que Christ ne meure. Alléluia. Mais aujourd'hui, pour une quelconque raison, selon la souveraineté de Dieu, il peut permettre qu'un ancien qui a fait ses preuves, alléluia, qui est dans le royaume de Dieu, puisse apparaître et te donner des consignes. Alléluia. Donc regardez un peu tout ce qu'il y a autour d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi plus loin, plus devant, d'accord, les premiers versets, au premier verset, la Bible dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Quels sont ces témoins? Amen, amen. Amen. Au verset 1 du même chapitre, la Bible dit, puisque nous donc, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Quels sont ces témoins? Alléluia. Pourquoi on nous appelle les témoins? Pourquoi on nous appelle les témoins? Alléluia. Quelqu'un a un élément de réponse? Alléluia. Jésus est notre témoin auprès du Père. Alléluia. Parce qu'il a su s'identifier à nous. Un témoin, c'est quelqu'un qui s'identifie à toi. Alléluia. Qui s'imprègne de ta réalité. C'est pourquoi les anges ne sont pas des témoins. Mais quels sont ces témoins? Ce sont les gens qui ont couru avant nous. Alléluia. Et c'est pourquoi même dans toujours le même livre d'Hébreux, la Bible dit en fait que non, on doit marcher selon la foi de nos pères.
Alléluia. Ils nous ont dévancés. Mais ils nous regardent. Alléluia. Ils nous regardent. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit, verset de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez? Donc en fait, nous sommes dans un endroit, en esprit déjà, nous sommes dans la cité de Dieu. Amen. Alléluia. En esprit. Ça c'est même sans être d'abord conscient. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui va s'afficher plus tard à nous, parce que le Seigneur, ce sera le temps du Seigneur. D'accord? Mais pour le moment, notre esprit est déjà là-bas. Amen, amen. Et c'est pourquoi le Seigneur veut qu'on soit conscient de qui nous sommes. Alléluia. Il veut. Et l'ennemi refuse que tu sois conscient de qui tu es. Parce que le jour où tu découvres qui tu es lié de tout. Alléluia. Tu ne peux plus avoir une seule crainte qui t'envahit. Parce que tu connais qui est ta position. Tu connais ce que tu peux autoriser. Alléluia. Tout ce que Dieu te demande d'autoriser, tu es capable de le faire. Alléluia. Tout ce que Jésus a eu à faire, tu es capable de le faire. Tout ce que Jésus a même eu à faire après sa résurrection, tu es capable de le faire. Alléluia. Moi, je crois qu'un chrétien peut traverser les murs. Ce n'est pas la sorcellerie. Ça dépend de ta foi. Alléluia. Ça dépend. Je vous dis que le sorcier n'a rien fait. Satan, c'est un menteur. Alléluia. Il plage tout ce que Dieu fait. Mais le truc avec Satan, c'est que c'est le mirage. Alléluia. Les choses avec Satan, c'est que il te donne des choses, c'est vrai, c'est une certaine puissance, mais c'est limité. Alléluia. C'est pourquoi dire que Dieu est puissant, pour moi, c'est presque, c'est un peu presque le réduire en fait. Je sais que je suis en train de chuter les gens. Dieu n'est pas puissant. Qui est d'accord avec moi? Personne ne va lever la main. Dieu n'est pas puissant. Dieu est tout puissant. Alléluia. Il n'y a que quelqu'un qui est tout puissant qui peut te donner le pouvoir de marcher sur toutes les puissances universelles. Amen, amen. Il n'y a que quelqu'un qui est tout, puisqu'il a dit vous marcherez sur toute leur puissance. Donc Satan est puissant. Alléluia. Il ne faut jamais mépriser la puissance de Satan. Et il est puissant. Et Jésus lui-même sait. Alléluia. Et puisqu'il le sait, il a dit, vous allez marcher sur toute leur puissance. Amen. Amen. Amen, amen. La puissance de Satan, Paul en parle. Satan est puissant. Et sa puissance, chez les païens, c'est clair, c'est le péché. Mais chez les chrétiens, la puissance de Satan, c'est la religion. Alléluia. La religion, c'est quelque chose qui va te maintenir au même niveau pendant des années. C'est-à-dire que pendant 10 ans, tu as enseigné sur la foi. Non, mais à quel moment tu pratiques? À quel moment toi aussi tu transmets aux autres? Alléluia. Qu'on a depuis ces jours
je vous assure que l'ennemi n'est pas content. Alléluia. Parce que moi, je suis venu vous faire passer à des années de plus. Amen. Alléluia. Et je sais que quand je vais partir d'ici, pour ceux qui ont bien emmagasiné, les choses vont changer. Parce que Paul dit, je suis venu placer le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Mais chacun doit bâtir dessus. Mais tout en respectant le fondement. Alléluia. Le fondement qui est Christ. Alléluia. Donc le but de l'apôtre Paul, c'est pas que nous restions au niveau du soubassement. Parce que Jésus a dit que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et l'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course. Donc Dieu, c'est le Dieu de l'achèvement. Dieu ne reste pas au niveau des fondations. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut désirer grandir. Alléluia. Il faut désirer aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est de ce genre de personnes que Satan a peur. Parce que Satan sait que tu le connais. Alléluia. Il sait ça. Et quand il sait, quand il réalise que celui qui est en face de moi me connaît. Alléluia. Quand il réalise, mon ami, alléluia, Amen. tu vas devenir l'homme à abattre ou la femme à abattre. C'est-à-dire que partout où tu arrives, alléluia, il y a comme une agitation. Alléluia. Parce que l'ennemi dit que non, mais qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Et c'est ce qui se passe avec Jésus quand il arrive. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alléluia. Qu'est-ce que tu es venu faire? Et l'ennemi va te poser la question, qu'est-ce que tu es venu faire? Alléluia. Il va te poser la question, tu es venu faire quoi là? Là, c'est mon peuple. Je les garde depuis des années. Toi, tu viens en tant que qui? Alléluia. Tu viens en tant que qui? Tu te prends pour qui? J'aime quand ils sont dans la religion. Alléluia. J'aime la routine. J'aime les mêmes chansons. Vous chantez une même chanson pendant un mois. Jamais d'innovation. Alors que la Bible dit les bontés de l'Éternel se renouvellent. Alléluia. Dieu, l'Esprit de Dieu en nous doit il travaille. C'est pourquoi, vous savez, tout n'est pas écrit. Alléluia. Mais ce qui est écrit, c'est une base pour confirmer ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Parce que tout n'est pas écrit. La Bible dit en fait que si on racontait tout ce que Jésus a fait, aucun livre du monde ne pourrait contenir. Ça veut dire que Dieu parle chaque jour. Quand il y a une communion avec Dieu, Dieu parle chaque jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est pas dans la religion. Amen. C'est pourquoi le plus grand religieux est venu de nuit. Le docteur. Jésus a la même... Alléluia. Élevé. Il a dit, toi tu es le docteur d'Israël. Tu ne connais pas toutes ces choses. Alléluia. Waouh, comment un docteur ne connaît pas ce genre de choses? Alléluia. Parce qu'il y a des docteurs. Mais il est venu montrer la différence entre la vie. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Pourquoi il a complété vie? Pourquoi ce n'est pas limité à esprit? Parce que, vous savez, même la spiritualité peut être une religion. Même la spiritualité peut être une religion. Il y a des spirituels qui sont dans les travaux. Il va toujours dire, je suis dans un travail. Pendant un travail spirituel. Pendant 3 ans, mon frère. Pendant 5 ans. Pendant 10 ans. Tu es dans un travail spirituel. Mais c'est spirituel, hein, ce que tu es en train de faire. Alléluia. Mais c'est la religion. Amen. Alléluia. Amen. Or, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'action. C'est l'esprit du mouvement. La Bible dit qu'à un moment, à chaque fois, l'esprit, quand la nuée se déplaçait,
il se déplaçait. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Alléluia. Et l'église, elle n'est pas une Babylone. C'est la Babylone qui est sur place. Alléluia. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute, ils ont voulu faire de l'église de Christ une Babylone. C'est pourquoi Jésus envoyait la persécution. Alléluia. Faites ce que je vous ai commandé de faire. Parce que, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le jeûne et la prière, c'est très bien. Ce sont des outils. D'accord? Mettez, vraiment gardez ça à l'esprit. Ce sont des outils. Mais ces outils, ce n'est pas le travail. D'accord? Il y a une différence entre les outils et le travail. Tu possèdes les outils, maintenant il faut travailler. Alléluia. C'est pourquoi Jésus ne dit pas que non, il y a de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui jeûne ou bien pour quelqu'un qui prie. Mais pour une âme. Alléluia. Parce que c'était son rôle. Ça veut dire que même s'il y avait un seul pécheur dans le monde, Christ serait quand même venu mourir pour lui. Amen. Alléluia. C'était la mission de Christ et c'est aujourd'hui la mission de l'Église. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. La seule mission de l'Église, c'est de sauver les âmes. La seule mission. Parce que, regardez, on est en train de prendre des outils dans ce programme et l'ennemi n'est pas content. D'accord? Mais l'ennemi, je vous assure que vous allez voir sa puissance à l'œuvre si vous sortez de ces 4 murs et vous allez annoncer l'évangile. Amen. Et vous n'allez pas juste voir la puissance de l'ennemi à l'œuvre, vous allez voir la toute puissance de Dieu à l'œuvre. Amen. Parce que Dieu aime les confrontations. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, tu m'as établi pour que je fasse quitter ce peuple des ténèbres à la lumière. Alléluia. J'ai été établi pour seulement ça. C'est pourquoi nous sommes établis. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, mes amis, la nouvelle naissance, ça ne concerne pas seulement celui qui est dans le monde. Alléluia. Il y a des personnes qui ont grandi longtemps dans l'église, mais elles ne sont pas sauvées. Alléluia. Elles assistent au séminaire. Elles prennent part à des programmes. Elles sont dans des comités. Et j'ai un témoignage comme ça d'une maman qui a fait des années avec un homme de Dieu dont je tairai le nom. Mais il est spécialisé dans le combat spirituel. Mais je vous assure, comme je connais son fils m'a dit, Orphée au Gabon, je n'ai confiance en personne. Vraiment, j'ai envie de te confier ma maman. Elle est en train de mourir. Je ne sais pas si tu peux aller vers elle. Et je lui ai dit, d'accord, tu vas me mettre en contact avec ta maman. Je suis arrivé là-bas. Mais si vous voyez comment cette femme était, en fait, quand je l'ai vue, j'ai senti qu'elle était en train de partir. Alléluia. Et ce qu'on l'a enseigné, c'est que, voilà, il faut faire les offrandes. J'ai dit non, je ne suis pas dedans. Alléluia. J'ai ouvert ma Bible. Je l'ai apporté l'évangile. Et pendant que j'étais en train d'apporter l'évangile, j'ai vu comme quelque chose se quitter en elle en fait. Vous voyez? Quelque chose, c'est vraiment, c'est comme si en fait son esprit était en train de revenir. Rien que parce qu'elle a écouté l'évangile. Et je lui ai dit, maman, est-ce qu'on t'a enseigné ça? Elle dit, non, on ne m'a jamais enseigné ça. Je lui ai dit, mais tu fais le combat spirituel, pourquoi? Alléluia. Et j'ai dû lui apporter Jésus. Amen, amen. Et je vous assure que je n'étais pas dans les travaux de délivrance. Non de Jésus, non de Jésus. Non, je n'étais pas dedans. Alléluia. J'ai prêché la parole. De temps en temps, je venais, je l'encourageais. C'était par la parole seulement, par l'évangile. Quand elle a reçu l'évangile, alléluia, quand elle a donné sa vie au Seigneur, ce qu'on lui avait fait a disparu. Parce que c'était un empoisonnement. Donc quand la Bible dit en fait que l'évangile est la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, c'est l'évangile. La puissance, c'est-à-dire ce n'est pas une puissance,
Ce n'est pas parmi les puissances. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'évangile, lorsque les cœurs s'imprègnent de l'évangile, vous n'avez pas besoin de faire la délivrance. Et j'assistais à des croisades. Alléluia. Une à l'époque avec T.L. Osborne, quand il est venu ici en 2007. Il y avait des fous à mes côtés. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que c'est gravé dans mon esprit. Alléluia. Il a suffi qu'il partage l'évangile, un évangile qu'un enfant du CP1 comprend, un évangile qu'une maman qui est au village comprend. Alléluia. Et dès qu'il a fini, il a dit fermez les yeux, on va prier. Moi j'ai dit, moi je garde mes yeux ouverts, je vais voir ce qui va se passer. Alléluia. Dès qu'il a fini de prier, il a dit ce que vous n'arrivez pas à faire, faites-le. Bon, moi je me suis posé la question, comment le fou est conscient qu'il n'arrivait pas à faire la même chose? Mais l'évangile a suffi. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi même les morts reçoivent la vie. Parce que les morts entendent la voix de l'évangile. Alléluia. Pourtant, on nous dit qu'il faut la foi. Ce n'est pas faux. Alléluia. Pourtant, on nous dit qu'il faut la foi. Mais un mort a-t-il la foi? Alléluia. Ça veut dire que l'évangile part où notre voix ne part pas. La voix de l'évangile. Alléluia. La voix de l'évangile. Un mort arrive à entendre la voix. Lazare est mort, mais il a entendu la voix. Alléluia. Lazare est mort. Alléluia. Tabitha Dorcas est morte. Alléluia. Mais elle a entendu la voix. Alléluia. L'heure vient. Alléluia. Et elle est déjà venue. C'est Jean 5 qui nous dit ça. Ou ceux qui dorment dans les sépulcres entendront la voix. Alléluia. Et ils quitteront les sépulcres. Parce que l'évangile est une voix. C'est la voix de la vie. Les paroles de Jésus ne sont pas seulement esprit. C'est esprit et vie. Alléluia. Esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Tu as reçu la vie. Alléluia. Et c'est parce que tu as reçu la vie que tu peux donner la vie. Alléluia. Quelle mort. Écoute-moi bien, quelle mort. Bon, moi je ne sais pas avec toi, hein. Peut-être toi et moi on est différents. Mais quelle mort en fait. Alléluia. Quelle mort. Moi depuis que j'ai cru en Jésus, j'ai la foi pour ressusciter les morts. Depuis le jour où j'ai cru, je suis allé faire une folie à la morgue de l'hôpital général. Alléluia. Ça c'était à mes débuts. Je suis allé là-bas. On a sorti... bon, malheureusement, la personne n'est pas au bout. Alléluia. Mais j'étais encore dans mes débuts. Alléluia. Mais quelle mort! Quelle mort! Tu as la vie. Tu as la vie. Et si tu as la vie, tu dois la communiquer. Dieu t'ordonne, parce qu'il a dit, allons-y, Matthieu le chapitre 10. Alléluia. Alléluia. On a aussi Luc le chapitre, verset 1. La Bible dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia. Je ne crois pas que c'est... Au verset 9. Oui, verset... Voilà. En fait, on dit prions pour les malades. Prions pour les malades, ce n'est pas intercéder pour le malade. Il y a des moments où tu intercèdes pour le malade, tu es chez toi. Prier pour les malades, dit tu vas à la rencontre du malade.
on ne prie pas pour le malade et on est à l'église et le malade est à la maison. Alléluia. Amen. On prie pour le malade, on va chez le malade. La Bible dit guérissez les malades. C'est un ordre. Alléluia. Donc le chrétien a l'ordre de guérir. Alléluia. Amen. Il leur dit guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume des cieux est proche. Il y a un autre passage que je cherche où il dit ressusciter les morts. Matthieu 10. Matthieu 10, non? Alléluia. Vous voyez donc que c'est un ordre que Dieu donne, que Jésus donne. Il ne dit pas c'est moi qui vais ressusciter. Il dit c'est vous. Mais regardez Jésus, il n'est pas encore dans une alliance meilleure lui-même. Matthieu 10, le verset 8. Il n'est pas encore dans une alliance meilleure lui-même. Jésus est encore un Jésus de la loi. Mais dans cette loi, il leur dit ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Je suis allé un jour à l'hôpital militaire. J'emmenais souvent des personnes avec moi. Et je suis arrivé sur un cas, c'était fort. J'ai vu, c'était la première fois que je voyais la tuberculose des os. Je ne savais pas que ça existait. J'ai vu les omoplates du jeune homme étaient déformées. Et j'ai vu un autre qui avait des problèmes à la tête. En fait, dans le cerveau, il avait des accès à l'intérieur du cerveau. Et ça l'avait paralysé. Donc, il était vraiment allongé. Je suis rentré là-dedans. À 2 reprises que je suis rentré avec les personnes qui m'accompagnaient, ces personnes sont restées comme... Mais pourtant, quand on est à l'église, alléluia, ce sont des personnes très spirituelles. Alléluia. La façon dont la personne prie, tu as l'impression que non, il y aura comme un tremblement de terre. Alléluia. Mais quand on est arrivé devant les cas, quand on est arrivé devant les cas, c'était autre chose. Alléluia. J'ai pris les personnes dans mes bras. Je les ai pris. La tuberculose, vous savez que ça se compte. Je ne vous demande pas d'essayer, si vous n'avez pas de faux. La tuberculose, vous savez que ça se contamine. Alléluia. Je les ai pris. J'ai prié avec eux. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il a advenu de certains, parce que quand je suis reparti, celui qui avait l'abcès dans le cerveau était totalement rétabli. Il m'a dit les autres sont sortis. Alléluia. En fait, Dieu ne ment pas. On ne vit pas des choses parce qu'on veut rester religieux. Alléluia. On ne vit pas des choses, on ne vit pas la vie. On vit la spiritualité, mais on ne vit pas la vie. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans l'action. Alléluia. La vie spirituelle ne se limite pas pour un enfant de Dieu juste à la spiritualité. Alléluia. Élargissons l'espace de notre temps. Dieu veut nous faire voir des choses. Dieu veut t'emmener dans des endroits. Alléluia. En esprit. Où tu vois des choses à l'avance. Jean n'était pas plus meilleur que tous les mois. Regardez, c'est Jean, on a balancé Jean sur l'île de Patmos à cause du message de l'évangile. Alléluia. Et la fois dernière, quand on avait prêché sur le nom de Jésus, on dit en fait que ces hommes qui ont bouleversé le monde, par la puissance de l'évangile. Alléluia. Quand ils arrivent à un lieu, l'endroit ne peut plus être le même. Alléluia. L'endroit ne peut plus être le même. Et Satan, comme il ne peut pas agir spirituellement, il est obligé d'entrer dans des hommes pour que ces hommes balancent les autres en prison. Alléluia. Parce que spirituellement, Satan sait que non. Là, je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer par exemple dans un policier. Le policier vient, il t'arrête sans raison. Il était là au Niouf. Alléluia. Et moi, j'ai vécu ça.
j'ai vécu des choses où, quand je suis assis à côté d'une personne, rien que dans le taxi, les problèmes commencent. La personne m'accuse de quelque chose que je ne connais pas. Et heureusement même que ce jour-là, l'Esprit de Dieu, il est fidèle. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu a calmé tout le bus. Il n'y avait que la femme là qui parlait. Tu voulais me faire quoi là? Tu me connais? Je suis resté là. Je n'ai rien dit. Jusqu'à quand on est arrivé à mon port, je suis sorti du taxi, j'ai piqué mon flambeau, je suis parti. Alléluia. Voilà les démons. Vraiment, ils feront. Alléluia. Parce que tu es un élément qui nuit. Satan ne veut pas. Alléluia. Que les gens naissent de nouveau. Il ne veut pas. Alléluia. Il veut que tu lises ta Bible, que Dieu te parle, mais que tu ne pratiques pas. Et Satan te laisse tranquille. Tu lis, tu as des révélations, c'est pour toi-même. De temps en temps, tu encourages les frères. Tant mieux. Mais ta vie chrétienne n'avance pas. Alléluia. Lui, tu exhortes, lui. Oui, de temps en temps. Bon, Satan dit que bon, tant mieux. Il ne dérange pas mon royaume. Alléluia. Mais dès lors que tu franchis la porte de ta maison pour dire que bon, aujourd'hui, je vais prêcher l'évangile. Je suis tombé sur des témoins de Jéhovah qui m'ont attaqué. J'ai vu à quel point les esprits... Non. Quand tu es un bon religieux, tu vas contredire, tu vas un peu essayer de les reprendre. Alléluia. Tu ouvres ta Bible, tu dis non, la Bible dit ceci, cela. Tu vois, eux-mêmes, ils sont même cool avec toi. Fair play. Alléluia. Mais quand il y a la vie, alléluia, tout de suite, il y a l'agitation. Amen, amen. Et la Bible dit, je suis venu pour vous donner la vie. Je suis venu pour vous donner la vie. La vie. Et la vie en abondance. La vie. Le rôle de Jésus, c'est de nous donner la vie. Le but de Jésus, c'est de te transmettre la vie. Alléluia. La vie que personne ne peut t'arracher. C'est une vie éternelle scellée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une vie qu'on ne peut pas court-circuiter. Alléluia. C'est une vie. La vie éternelle. Ce n'est pas l'existence. Parce que nous sommes dans l'existence. En tout cas, pour l'homme naturel, il est dans l'existence. Et sa vie est consécutée, ce qui fait qu'à un certain âge, il doit mourir. Alléluia. Mais Jésus a dit en fait que celui qui croit en moi, quand même il sera mort, il vivra. Parce que la vie est en toi. Et moi, je dis toujours aux gens, je ne mourrai pas. Les gens qui ont l'habitude de dire que non, c'est le chemin de tout le monde, machin, machin, je dis ça, c'est votre foi. Alléluia. C'est votre foi. Ne me mettez pas dans votre foi. Ma foi, je serai enlevé. Je parle pour moi. Je parle en mon nom. Alléluia. À chacun de parler en son nom. Moi, je ne mourrai pas. Alléluia. Et Dieu m'a donné cette parole. Alléluia. Amen. Au moment où Satan pensait qu'il avait fini avec moi. Oh. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, tu vas vivre. Je dis, ah Seigneur, la douleur là, non.
c'est mieux que tu m'enlèves une bonne fois. Parce que je souffrais tellement. Alléluia. J'ai dit, c'est mieux que tu m'enlèves. Mais je suis tombé sur cette parole de David. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et depuis ce jour-là, cette parole est devenue ma parole. Donc je ne peux pas mourir, ce n'est pas mon chemin. Alléluia. Ce n'est pas mon chemin. Si toi tu penses déjà comment on va t'embaumer, tant mieux. Ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas mon chemin. Et je ne te fréquente pas s'il y a la mort dans ta bouche. Alléluia. Parce que Élisa a dit quelque chose, mettez la farine dans le pot. Parce que dans le pot, il y avait la mort. Et la farine, c'est quoi? C'est la symbolique de la parole de Dieu. Quand la farine est rentrée, alléluia, la vie est rentrée. Tu as été engendré par la parole. Et c'est ce qu'on a vu hier. Lorsque la parole t'a engendré, la vie est rentrée. Alors pourquoi tu parles un langage de mort? Pourquoi tu as les idées de mort? Alléluia. Pourquoi tu as les pensées de mort? S'il y a un esprit de mort qui est là, tu ne discutes pas avec lui, tu le chasses. Alléluia. Mais tu ne dois pas parler le langage de la mort. Il y a une prophétesse une fois, j'ai eu pitié de cette prophétesse-là. Dans mes débuts, j'avais déjà une foi terrible. Elle me dit, Orphée, Dieu a dit qu'il va te tuer. J'ai dit, menteuse. Je l'ai dit menteuse. Quand elle m'a dit, Orphée, Dieu a dit, il va te tuer. J'ai dit à la prophétesse, la menteuse. Quand je l'ai dit menteuse, elle est devenue blanche sur place. Elle est devenue froide, comme quelqu'un qui sort vraiment du congélateur. Elle a arrêté de prophétiser ce jour-là devant moi. Elle est une menteuse. Alléluia. Qu'advienne que pourra, comme Pierre a dit. Jésus a seulement dit arrière de moi Satan. Il y a les prophéties de mensonges. Vérité. Il faut discerner. Ouais. Et même quand tu prophétises, en tant que prophète, ton but est d'instaurer la vie. Là où il y a la mort, tu vois un esprit de mort quelque part, tu changes cet esprit. Parce que tu as le pouvoir. Tu dis, j'appelle la vie. Là où il y avait la mort. Mais tu ne laisses pas les gens avec la mort. Vérité. Alléluia. Amen. Sinon, c'est quoi ton rôle en tant que prophète? C'est quoi ton rôle? Parce qu'il y a beaucoup qui prophétisent, je me demande. Bon, après, ils suivent YouTube. Hein. Ils ont des mentors comme certains que je n'ai pas envie de citer les noms là. Parce que eux, on les a déjà mis à un niveau de prophétie terrible, comme ils sont médiatisés. Alléluia. Quand on les invite à gauche, à droite, mais souvent quand je les entends prophétiser, Seigneur, même les choses qu'un psychologue peut voir, même les choses que je ne sais pas. Alléluia. La prophétie, vous connaissez alléluia. La prophétie. Quand Dieu m'a souvent utilisé comme prophète, les gens ont voulu faire de moi un prophète. Alléluia. Mais je leur ai dit, je ne suis pas prophète. Chaque fois que Dieu m'a utilisé comme prophète, tous les prophètes qui étaient là ont voulu faire de moi un prophète. J'ai dit, je ne suis pas prophète. Alléluia. Parce que la prophétie, c'est des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses que l'œil n'a pas vues. C'est pas quelqu'un te raconte une histoire, tu transformes ça en prophétie. Très bien. Alléluia. On te raconte une histoire, ou bien tu peux un peu vérifier les réseaux sociaux de l'autre, tu vois un peu comment il se comporte. On m'a même dit qu'il y a même des gens qui ont les caméras, ou bien il y a même des gens qui ont des chargés, c'est-à-dire vous venez en entretien, tu vois, quand tu as fini l'entretien là, il parle de son pasteur, le pasteur transforme son prophétie. C'est terrible. Hein? Donc vous limitez l'esprit de Dieu à ça. Hein? Vous limitez l'esprit de Dieu à ça. J'étais aux assemblées de Dieu. Je ne faisais partie d'aucun programme. Et un jour, le Seigneur a permis que j'assiste quand même. J'ai été invité.
Et quand je suis allé pour m'asseoir, simplement pour m'asseoir. J'étais en train d'écouter un peu les jeunes qui avaient invité leur mentor, qui avaient invité leur prophète. J'étais assis. Et après, il y a quand même un frère qui a eu, en fait, qui m'a reconnu dans la salle et qui m'a dit en fait que non, j'invite l'homme de Dieu, j'ai envie qu'il vienne nous parler quand même. Je vous assure que quand je suis venu à la chair, je n'étais pas venu pour ça. Quand je me suis tenu à la chair, il y avait une maman, elle est aux assemblées de Dieu, elle s'appelle Olga Ntiti. Elle était là. Et cette femme-là, souvent, elle ne m'adressait pas la parole. En fait, elle passait sa route, je passais ma route. Mais ce programme-là, le Seigneur avait permis qu'on soit là. Et c'est pendant que, comme je suis à la chair, je suis en train de parler. J'ouvre une parole, je ne me rappelle plus de la parole. J'ouvre la parole, je lis, je commence à expliquer un peu l'écriture. Et soudainement, le Seigneur m'ouvre les yeux. Quand il m'ouvre les yeux, je dis à la maman là, maman, quand vous étiez dans telle position, j'ai vu des eaux sortir de vous. Et j'ai posé la question au Seigneur, est-ce que ce sont les eaux qu'elle va, plus qu'elle a beaucoup de filles spirituelles, est-ce que ce sont les nations qu'elle va enfanter? Le Seigneur m'a dit non, il ne s'agit pas des nations. Il s'agit en fait de vous donner un enfant. Je vous assure que quand j'ai souligné un enfant, la façon que cette femme-là, elle a fait presque failli se déshabiller. Elle était en larmes. Elle a dit tous les jours, je prie pour que Dieu me donne un enfant. Et cette femme-là avait déjà un certain âge. Donc moi, ne la connaissant pas, je me suis dit en fait que non, elle a des enfants. Vous voyez, je ne savais pas en fait qu'elle n'avait pas d'enfants. J'ai précisé que le Seigneur m'a dit en fait que ce son, il va vous donner un enfant. Et la femme s'est mise à crier, à pleurer, à dire que tous les jours dans le secret, je demande ça au Seigneur. Alléluia. Et depuis ce jour-là, les gens qui étaient à ce programme-là, ils ont voulu faire de moi un prophète. J'ai seulement levé mon corps. Et je suis resté dans les assemblées de Dieu jusqu'au moment où le temps était venu, je suis parti. Alléluia. Je ne suis pas rentré dans un programme, non, je ne voulais pas être braqué. Je ne voulais pas me frotter à des choses où il y a la concurrence entre les jeux. Non, j'avais dépassé tout ça en fait. Alléluia. Je voulais vivre quelque chose. Alléluia. Je voulais vivre quelque chose. Et le Seigneur m'a montré que chaque fois que je suis en train de faire ce qu'il demande de faire, il va m'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui vit sa vie au travers de moi. Donc c'est lui-même qui continue son ministère au travers de ma vie. Alléluia. Donc la prophétie là, la parole de connaissance, alléluia, la parole de connaissance qui est sortie ce jour-là, ça ne venait pas de moi, ça venait du Seigneur. Amen. Puisque c'est lui qui vit sa vie au travers de moi, j'ai dit Seigneur, me voici. Alléluia. Et ça m'a encouragé. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah Seigneur, toi tu es bizarre. Hein? Alléluia. Chaque fois que je veux ça, mais il va permettre que l'occasion se présente. Et que toi-même tu crées cette occasion. Alléluia. Amen, amen. Jésus est un créateur d'occasion. Alléluia. Il a dit aux autres, allez-y chercher à manger. Moi je vais d'abord m'arrêter au puits. Il savait que quelqu'un devait arriver. Alléluia. Donc, mes amis, la nouvelle naissance, bientôt je finis, dans 5 minutes, par là, par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas encore né de nouveau ce soir, vous savez, au début de ma vie chrétienne, tous les programmes m'ont dit en fait que qui veut accepter Jésus, je me levais toujours. J'allais. J'étais tellement amoureux de lui en fait. Alléluia. Et je ne voulais pas que quelque chose en moi soit incertain. Parce que le but de la nouvelle naissance, c'est de créer la certitude dans vos vies. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, tu sais véritablement que tu es né de nouveau. Alléluia. Ce n'est pas un questionnement. C'est pas, Seigneur, si tu viens, comment je fais? Alléluia. C'est-à-dire en fait que tu es sûr. Que tu es sauvé. Parce que cette nouvelle naissance, je t'assure, en fait la vie éternelle c'est quoi? La vie éternelle
c'est tes péchés passés qui sont pardonnés et c'est tes péchés futurs qui sont pardonnés. Voilà pourquoi on dit vie éternelle. Vie éternelle, ça veut dire pardon éternel. Il t'a pardonné éternellement. Qu'est-ce qui fait en fait que nous demandons pardon souvent au Seigneur quand il nous arrive de pécher? C'est pour rendre ce pardon effectif dans nos vies. Alléluia. Parce que quand on demande pardon, on est toujours des personnes en fait qui veillent sur notre foi. Ouais. Mais le simple fait de ne pas demander pardon, ça peut t'endurcir. Et beaucoup ont tué leur conscience comme ça. Et ils sont rentrés dans un évangile qui n'est pas l'évangile du Seigneur. Alléluia. Où c'est vraiment, il n'y a plus, je ne sais pas comment il dit ça. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Mais la façon dont ils emmènent ce message-là, c'est vraiment un message d'hérésie totale. Parce que dans ce message, on vous pousse à ne pas vous sanctifier, soit disant que Jésus a déjà été votre sanctification. C'est un mensonge. C'est parce qu'il est saint que nous aussi nous devons devenir saints. Amen. Alléluia. Nous avons déjà sa sainteté, mais nous devons continuer, alléluia, nous-mêmes à maintenir, alléluia, à demeurer dans cette sainteté. Nous avons déjà reçu sa foi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous avons déjà tout reçu. Quand on dit nous avons reçu tout pleinement, il ne s'agit pas juste des grâces, plutôt des, comment je vais dire ça, des dons spirituels. Alléluia. Voilà. Il ne s'agit pas juste de ça. Il s'agit de sa grâce dans tout. C'est-à-dire dans la sanctification, dans le pardon. Tout, on a tout reçu. Dans la foi même. Alléluia. Mais est-ce que parce qu'on a reçu la foi de Jésus, qu'on ne doit pas manifester la foi nous-mêmes? Si, on doit la manifester. Alléluia. Et c'est la même chose en fait. Dieu nous a pardonné éternellement. Il a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Alléluia. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je vais saisir un enseignement parce qu'il y avait tellement de choses à voir concernant la nouvelle naissance. Alléluia. Je vais saisir un enseignement que je vais envoyer à l'homme de Dieu pour compléter mon séminaire en fait. D'accord? Tous les points que je n'ai pas abordés, ça va être dans ce document-là. Et puis, ça va vraiment vous aider. Parce que tous ceux qui ont lu ce document, ça les a